Les essentiels du sport, bonsoir à tous, ravi d'accueillir et de retrouver Paquito Sanchez. Bonsoir Paquito. Bonsoir Rémi. Toujours ici dans tes locaux au sein de l'Actipol de Gujan-Mestras, et comme tu as l'âme d'un barbotte, tu es partenaire de l'UAGM Rugby et tu as souhaité inviter ce soir Pierre Courbin. Tout à fait. J'ai suivi un petit peu ces projets avec les jeunes, avec ce projet d'éduquer les enfants aux règles d'arbitrage du rugby. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un voyage, un déplacement. J'ai trouvé ça formidable, toujours par rapport à nos jeunes, par rapport à la formation. C'est bien que de tout petit, essayer de leur former, de les apprendre le fair play, les règles de discipline, les règles de groupe. Et voilà, ce projet, quand je l'ai vu, m'a drôlement plu. Alors justement, on va le saluer. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors les auditeurs de la radio des Essentiels du Bassin te connaissent bien parce que ça fait déjà quelques semaines depuis qu'on s'est rencontrés où j'ai assisté à tes cours d'arbitrage que tu donnes au sein de l'UAGM. Au stade, on a été conquis et chaque semaine, donc tous les samedis à la radio et le lendemain en podcast, effectivement, Pierre nous apprend les règles du rugby. C'est un côté très pédagogique et c'est surtout très important pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne connaissent pas forcément les règles du rugby, et tu en fais partie, je crois. Moi, je lève le doigt, parce que je suis vraiment très novice, j'ai toujours eu du mal. Moi, le ballon, je comprends pas pourquoi il n'est pas rond. Oui, parce que tu es un footeux de base. Voilà. Mais tu sais qu'il y a les podcasts, que tu vas pouvoir les écouter. Tout à fait. Alors, Pierre, avant de parler d'arbitrage, de règles, et puis effectivement de ce voyage qui pourrait se faire à Paris pour les enfants, et puis d'un autre voyage au Portugal que vous allez organiser au mois de mai, on revient d'abord sur ta carrière, d'abord en tant que joueur, avant d'être arbitre international. Exactement. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours, ton cursus. Bien sûr. Donc l'arbitrage, ça a été une porte d'entrée après une blessure. Souvent, c'est un petit peu le début de la carrière des arbitres. Mais tu jouais où à la base ? Alors j'ai joué sur Cadojac pour commencer ma carrière. Depuis tout petit à l'école de rugby, on appelait ça les mini-poussins à l'époque. Jusqu'en senior, et une blessure au genou assez conséquente m'a éloigné des terrains, et puis pour retrouver un peu d'élan, je me suis mis à entraîner et également à arbitrer, et je suis jamais retourné sur les terrains pour jouer, puisque la progression s'est faite rapidement et que j'ai pu accéder à un niveau intéressant rapidement en travaillant, donc je suis jamais retourné jouer sur les terrains. Mais le genou va mieux quand même. Le genou va mieux. Et de temps en temps là ça couine un peu, mais ça va mieux. Alors ta carrière en tant qu'arbitre, parce que c'est vrai que tu as été arbitre international. J'ai eu le plaisir de pouvoir collaborer sur des rencontres à niveau international, effectivement, sur des rencontres de 6 Nations B notamment, sur des rencontres de jeunes aussi, FIRA, des matchs à dimension internationale, et puis aussi de la Coupe d'Europe et des postes d'assistants sur des matchs de niveau international, effectivement. Alors tu fais partie de l'UAGM depuis combien de temps maintenant ? Ça va faire 2 ans que j'ai rejoint l'UAGM avec beaucoup de plaisir, un club à dimension familiale et un accueil de qualité de par ses bénévoles et son président et l'ensemble des membres du bureau. Et alors ton rôle, tu es à la fois éducateur, mais aussi tu donnes des cours d'arbitrage. Alors oui, dans la logique des choses, j'accompagne aujourd'hui la catégorie U14, U15 garçons, U15 filles. En tant qu'éducateur, on structure la partie sportive avec 2 collaborateurs, Stéphane et Fabrice, et Richard également. Et l'intérêt, voilà, c'est de pouvoir les accompagner sur le terrain, dans la sphère sportive, mais également en dehors du terrain, sur la sphère règles et connaissance du rugby, et pour en faire, on l'espère, de meilleurs joueurs et demain de bons citoyens des hommes et des femmes de demain. Alors, je reviens quand même à l'équipe féminine, parce que ça aussi c'est un aspect important. C'est-à-dire qu'au sein de l'UAGM, il y a une volonté de former les jeunes filles pour que par la suite elles deviennent seniors et elle ait une vraie dimension de compétitrice. Oui, tout à fait, Rémi, implication dans le club des filles. Alors là, sur la catégorie minime aujourd'hui, on en compte 24. Donc on a 24 filles qui sont régulièrement présentes, courageuses, beaucoup volontaires. Déjà. Ça commence à être très intéressant, et puis elles laissent pas leur part parce qu'elles sont très impliquées dans la dynamique sportive. Et ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que on est sur un sport qui favorise l'inclusion des filles sur la dynamique sportive, et je pense que ça colle véritablement aux enjeux que l'UAGM porte aujourd'hui, c'est-à-dire capacité d'accompagnement, d'inclusion et de vivre ensemble. Donc on est avec ces projets-là, on est vraiment dans les clous. Très bien. Et dans quelques minutes, on va revenir à l'arbitrage, parce qu'effectivement, il y a une compétition qui est en train de se dérouler. L'année dernière, tu avais emmené les enfants au Stade de France, et peut-être que ce sera le cas, tu nous dis tout dans quelques minutes. À tout de suite.